Francis Ngannou a failli tuer quelqu'un dans la cage. Et on cherche encore sa tête. Bon, ces derniers temps, il est discret, le prédateur, depuis sa victoire contre Renan Ferreira au PFL, mais il faut pas oublier que l'homme qui tape des gens pour vivre, de base, c'est une anomalie de la nature. On est en 2017. À l'époque, Francis Ngannou est à l'UFC depuis 2 ans et il terrasse tout le monde sur son passage. Curieux de voir à quel point la puissance de Francis Ngannou est vraiment impressionnante, l'UFC décide de lui faire passer des tests scientifiques hyper poussés. Et le résultat est vraiment terrifiant. Une droite de Francis Ngannou, c'est l'équivalent d'une puissance de 96 chevaux. En gros, ça revient à se faire percuter en pleine face par une Ford Escort à pleine vitesse. Avec ces résultats, ça devient officiel, Ngannou détient le record pour le coup de poing le plus puissant au monde. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment grave. 2 mois après ces résultats, à l'UFC 218, Francis Ngannou affronte Alistair Overeem, un ancien kickboxer considéré à l'époque comme le plus gros test pour le prédateur, et seulement 4 minutes après le début du combat, il va l'éteindre comme on n'avait jamais vu à l'époque. Il faudra presque 10 minutes à Alistair Overeem pour se relever, 10 minutes pendant lesquelles tout le monde se pose la même question, est-ce que Francis Ngannou vient de tuer quelqu'un dans l'octogone? Heureusement, il va se réveiller quelques temps après, mais la vraie question, c'est est-ce que pour 1 million d'euros, t'accepterais de prendre une droite de Francis Ngannou?